Le prince sans couronne et la princesse qui murmure au vent. Chapitre 1. Le prince des jardins. Il était une fois, dans le royaume de Lumnia, un prince nommé Caïlan. Contrairement aux contes de fées, Caïlan n'était pas un preux chevalier à l'épée étincelante, mais un jardinier passionné. Il passait ses journées, les mains dans la terre, à parler aux plantes et à observer la croissance de chaque fleur. Les gens du royaume, habitués à des princes qui partaient en quête de dragons, le trouvaient étrange. Son père, le roi, s'inquiétait de cet héritier, qui semblait plus intéressé par un bulbe de tulipe que par une affaire d'État. Caïlan, lui, ne se souciait guère de la couronne. Il croyait que la vraie magie ne se trouvait pas dans les sorts et les potions, mais dans la patience, la nature et la capacité à faire grandir quelque chose de beau. Chapitre 2. La princesse qui ne voulait pas être sauvée. À des lieues de là, dans le royaume voisin de Sylvestria, vivait la princesse Lyra. Lyra était connue pour son silence. Elle ne parlait jamais à haute voix. Au lieu de cela, elle communiquait par des chuchotements, des mouvements de mains et surtout par une capacité unique à parler aux animaux et à comprendre les arbres. Elle n'était pas enfermée dans une tour. Lyra passait son temps dans la forêt, créant des sanctuaires pour les créatures blessées et traçant des chemins que personne d'autre ne voyait. Elle n'attendait pas d'être sauvée. Au contraire, elle était la protectrice de la forêt. Et les gardes du château avaient plus peur d'elle que de n'importe quel envahisseur. Chapitre 3. Le mal des royaumes. Une ombre noire commença à s'étendre sur les deux royaumes. Les terres de Lumnia, autrefois fertiles, devenaient arides. Les plantes se fanaient, et même les créations de Caïlan perdaient de leur éclat. Dans le même temps, les arbres de Sylvestria se recroquevillaient sur eux-mêmes, leurs feuilles tombant sans raison apparente. On racontait que c'était un puissant sorcier qui, jaloux des beautés de la nature, avait jeté un sortilège de mort sur la flore. Le royaume de Lumnia, désespéré, chercha un chevalier pour vaincre le sorcier. Caïlan, lui, sentit que le problème n'était pas la force, mais l'absence de vie. Il partit en quête de la source du mal, armé de sa pelle et de ses graines, et non une épée. Chapitre 4. La rencontre au carrefour. La quête de Caïlan le mena jusqu'à une clairière mystérieuse, là où la forêt de Sylvestria rencontrait la prairie de Lumnia. C'est là qu'il rencontra Lyra. Elle était assise près d'un grand chêne mourant, les mains posées sur le tronc, ses yeux clos. Caïlan, qui avait entendu parler de la princesse silencieuse, l'aborda avec douceur. « Je sens que cette terre a perdu son souffle, dit-il. Elle ne respire plus. » Lyra ouvrit les yeux. Elle ne parla pas, mais fit un signe de la main vers les racines de l'arbre. Caïlan s'accroupit et vit que la terre autour de l'arbre était dure comme de la pierre. L'eau ne pouvait plus s'y infiltrer. Il comprit alors que le mal ne venait pas d'un sorcier, mais d'une sécheresse mystique qui endurcissait la terre et bloquait la sève. Ensemble, ils décidèrent d'unir leurs forces. Caïlan avec sa connaissance des plantes et Lyra avec sa connexion à la vie secrète de la forêt. Chapitre 5. La solution inattendue. Les deux jeunes gens travaillèrent de concert. Lyra communiquait avec les arbres, les exhortant à ne pas abandonner. Caïlan, lui, creusait la terre avec son outil de jardinage, créant des sillons pour que l'eau puisse y circuler. Ils découvrirent que le cœur du problème se trouvait au sommet d'une haute montagne, là où une source d'eau était bloquée par une roche magique. Ils grimpèrent à la montagne ensemble, non pas pour combattre, mais pour libérer. Lyra, en écoutant le vent et la montagne elle-même,
trouva la faille dans la roche. Caïlan, avec la force de ses bras, parvint à briser la pierre. L'eau s'écoula, et avec elle, la vie revint dans les deux royaumes. Chapitre 6. Un avenir différent. Une fois la paix rétablie, les deux jeunes gens ne retournèrent pas à leur vie d'avant. Caïlan, avec Lyra à ses côtés, créa des jardins qui devinrent de véritables merveilles et qui nourrissaient le peuple. Lyra enseigna au peuple à écouter le monde qui les entoure. Les deux royaumes, grâce à eux, prospèrent. Caïlan et Lyra n'eurent pas d'enfants, mais des milliers de graines, et leur histoire ne furent pas contées dans les livres, mais chuchotées par les arbres et fredonnées par le vent.